Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une façon de faire pour l'évaluation des analyses dans le cadre du cours ERG 240, là, évaluation en ergothérapie. Pour ce cours-ci, ce que je vous encourage à faire, c'est tout d'abord de regarder le mandat ergothérapique là, qui a été défini durant le tutorat et par la suite d'identifier ou de relever la phrase, là ou les phrases là, qui viennent donner l'opinion de l'ergo en rapport avec le mandat qui avait été établi. Ça peut être en début d'analyse, ça pourrait aussi être placé à la fin de l'analyse, ça dépend des étudiants, ça dépend du style d'écriture, mais la phrase doit être reconnaissable, puis on doit vraiment dire, ah oui, avec cette phrase-là, là, je pourrais donner mon opinion. Ici, elle se trouve en début d'analyse. Pour nous assurer que c'est une opinion, on devrait y retrouver des adverbes, des qualificatifs nécessaires, suffisants, actuellement, des expressions comme à court terme, comme en ce moment-ci, pour dire que notre opinion, ça concerne un moment précis. Ici, si on lit l'opinion, c'est tout à fait en lien avec le mandat. C'est ce que je souligne à l'étudiant, que l'opinion principale est étroitement liée au mandat. Je vais lui dire très bien, lâche pas, continue dans cette voie-là. Une fois que l'opinion elle est donnée, pour le lecteur, il veut comprendre comment ça que l'ergo a eu cette opinion-là. Et c'est là que dans un paragraphe d'argumentaire que j'appelle, l'ergothérapeute va mettre en lien des aspects du P, du E et du O qui viennent appuyer, qui viennent défendre, qui viennent expliquer l'opinion écrite un peu plus haut. Donc, il devrait y avoir un lien direct entre l'opinion principale et l'argumentaire qui va suivre. On ne devrait pas retrouver une liste d'éléments, mais bien une mise en lien de ces éléments-là pour que ça fasse du sens. On devrait aussi retrouver des qualificatifs, des adverbes ici qui sont soulignés en jaune. On devrait aussi retrouver des mots liens qui viennent lier chacune des phrases une avec l'autre pour venir expliquer bien sûr l'opinion principale qui est là. Donc c'est quelques conclusions intermédiaires qu'on devrait voir pour venir expliquer la conclusion principale là, qui est ici en haut. J'ai l'habitude de mettre de mon côté, là, je mets des P, des E et des O pour m'aider. Lorsque je relève des éléments de l'ordre de l'environnement, comme ici, c'est un aspect temporel, donc c'est l'aspect environnement. L'assistance d'autres personnes, ça se trouve dans l'environnement. Donc, je mets en lien des éléments relatifs au E, au O et au P. Puis je les note chacun de ces éléments-là. Et quand je regarde le portrait général, mais je vois bien que c'est vraiment une mise en lien de tout ça. Et je vois aussi, puis ça peut être un truc intéressant, que dans chacune des phrases, on voit du haut. Sauf cette phrase-là ici. Néanmoins, certains indices démontrent que monsieur présente un pronostic de réadaptation favorable. Et ensuite de ça, on voit des éléments relatifs au P et au E. Et là, je me dis, oh, il y a quelque chose ici, on n'explique pas des occupations de la personne, on vient expliquer un pronostic de réadaptation, ce qui n'est pas spécifiquement notre expertise. C'est une expertise de l'équipe, ou ça peut être autant médical que nos collègues en physio, que l'orthophoniste et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'encouragerais, c'est un commentaire que j'ai mis à l'étudiant, parce qu'ici, il n'y avait pas d'éléments relatifs au haut, pour accroître la crédibilité de l'analyse, j'encouragerais à se prononcer sur un pronostic en rapport avec la reprise d'activité, sur le rendement occupationnel ou l'amélioration d'habileté, et non sur la réadaptation dans son sens large. Donc, ça serait un commentaire que je ferais à l'étudiant ici pour son argumentaire. Pour le reste, je trouvais ça tout à fait lié et avec beaucoup d'aspects PEO qui étaient entreliés. Chaque phrase se suivait avec une logique et ce n'était pas sous forme d'énumération. Tout ça m'amène à dire que c'était un argumentaire qui était très cohérent et organisé. Et il y avait aussi des éléments de l'ordre de qualificatifs qui nous amenaient à comprendre la spécificité de ce qu'on avait observé, que je trouvais très bien aussi. Une fois que l'argumentaire, on a senti que ça venait répondre à l'opinion principale, on regarde si l'analyse est composée de deux autres aspects. Ça peut être des aspects de l'ordre de la nuance, pour venir nuancer notre opinion,
parce qu'il pourrait être survenu des choses durant l'évaluation qui sont venues influencer, qui rendent notre opinion à prendre avec certaines nuances. Ici, dans ce cas-ci, ce n'était pas le cas, mais si ça avait été le cas, c'est intéressant de mettre une ou deux phrases un peu séparées là, qui vient dire que l'opinion qui a été rendue, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, on a eu très peu de temps pour rencontrer la personne, on a fait seulement une entrevue et on a observé peu de choses, ça amène des limites à notre analyse qu'on peut faire. Donc, il faut que l'analyse, que les gens comprennent pourquoi il n'y a pas beaucoup d'éléments dans l'analyse. C'est parce qu'on a été limité par le temps, entre autres, des choses comme ça. Et le dernier aspect, ça, à mon avis, ça devrait se retrouver dans chacune des analyses qu'on lit. C'est une ou deux phrases qui envisagent la suite des choses pour que le lecteur sente que tout ce qui a été dit avant, donc l'opinion qui a été rendue, l'argumentaire qui a suivi, c'est-à-dire les motifs, les causes, les facteurs explicatifs de cette opinion-là, ben ça reste pas lettre morte, ça reste pas en vain. Il y a quelque chose qu'ils ont fait avec ça, donc ça va déboucher sur des recommandations, sur un suivi, sur des actions, de l'intervention. Et cette dernière phrase ici, c'est ce que ça vient dire. Ça devrait être orienté vers les occupations de la personne avec certains éléments environnementaux ou personnels, tout dépendant de la situation. Donc ici, avec les phrases, la phrase qui a été mise, le lecteur voit très bien, que ce soit un autre intervenant là, ou le client lui-même, il voit très bien où on se dirige en ergothérapie. Et ça doit être centré sur ce qu'on fait nous en ergothérapie et non sur l'ensemble de la réadaptation qui va être fait auprès de cette personne-là. C'est l'analyse ergo qui est mise de l'avant. Donc ici, c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence, pour ça, d'où les mots là, primordial, on a parlé d'amélioration, l'ajout, moyen terme, c'est des mots qui donnent du sens à l'avenir. On continue à faire des interprétations professionnelles parce qu'on a fait cette analyse-là de la situation. C'est ce que je voulais vous dire pour l'évaluation d'analyse. Et quand on transpose ça dans la grille de cotation, ici, on voit que pour la clarté, pour la cohérence, c'est 3 sur 3. Il n'y a pas d'élément majeur qui n'est pas répondu dans les critères qui sont là. Et pour la crédibilité, pour le motif que je vous ai mentionné tout à l'heure, il y avait une opinion sur le pronostic de la réadaptation au lieu d'être un pronostic sur notre expertise, c'est-à-dire les habiletés fonctionnelles, le rendement ou la participation. Mais ici, je pense que l'analyse, demande des ajustements mineurs, d'où la cotation de 2 ici. Donc, je vous souhaite des belles évaluations et à bientôt. Au revoir.